Dans ce tutoriel sur le développement d'applications pour iPhone, le formateur Florent Morin vous explique que chaque requête consiste en une opération spécifique qui s'exécutera en parallèle. Vous allez voir ici les bases de ce système. Comme promis, nous allons créer une opération. Donc cette opération sera donc de type NSOperation. Que va-t-elle faire? Elle va permettre d'exécuter une requête. Une requête précise, ce sera son rôle. Donc pour cela, nous allons personnaliser le init de manière à ce qu'il envoie une requête, qu'il récupère toujours le delegate. Delegate qui, attention, le delegate, ici le protocole des requêtes définies ici. Et voilà. Donc, nous définissons la propriété équivalente correspondante au delegate. Nous allons le mettre en retain, en espérant qu'il ne soit pas modifié entre-temps, mais c'est quand même vraiment très rare. Et nous allons ajouter une autre propriété que nous allons mettre, elle, en copie, par mesure de sécurité, qui sera la requête. Et enfin, une dernière propriété, qui sera en mode read-only, qui sera l'erreur. Nous définissons ici les différents éléments. Et nous verrons les autres informations que nous allons ajouter ici par la suite. Nous avons une opération, tout ce qu'il y a de plus convenable. Nous allons tout de suite implémenter le init. Donc, qu'allons-nous trouver dans cette partie? Déjà, surclassons le init de base de manière à ce qu'il ne fonctionne pas. Comme ceci, aucune requête ne sera exécutée. Ensuite, nous allons ici renommer les paramètres de manière à éviter les conflits. Nous initialisons notre élément. Si l'initialisation s'est bien passée, notre requête prendra pour valeur la requête passée en paramètre. Notre delegate prendra en paramètre le delegate passé en paramètre. Et ce sera tout pour le moment. N'oublions pas la désallocation. Bon, nous avons ici l'essentiel pour créer notre requête. Maintenant, certaines choses sont vraiment spécifiques à notre opération. Déjà, elle doit implémenter deux éléments importants, qui sont start et done. Nous allons tout de suite présenter ces deux méthodes indispensables. Donc la première, start, permet de créer la première instance. La seconde, done, permet d'indiquer que la requête est terminée et donc informer le gestionnaire de requête que tout va bien. Donc commençons par start. D'abord, nous allons mettre des petits pragmas afin de pouvoir nous y retrouver dans notre code. Voilà, ce sera déjà beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc si, déjà première chose, nous allons corriger un petit bug de iOS 4, en espérant qu'il sera corrigé par la suite, mais par mesure de sécurité, nous allons anticiper. Donc ce bug, en fait, fait que si nous lançons la requête dans un autre thread que le thread principal, cette requête ne se passe pas bien. Du moins cette opération. Ce n'est pas très grave. Donc voilà, nous relançons exactement la même opération, mais dans le thread principal. Et comme ça, le bug est corrigé. Mais bon, ce serait mieux quand même si ça fonctionnait correctement dès le début. Maintenant, nous allons vérifier si l'opération actuelle n'a pas été annulée. Pour cela, nous annonçons que nous allons changer la clé finished. Ensuite, nous allons utiliser un booléen intermédiaire. Qui par défaut, comme tout booléen, faut no. Eh bien, ici, nous allons le passer à yes.
Et ensuite, nous appelons the change value for k is finished. Donc, dans les éléments spécifiques à NSOperation, nous allons ajouter le booléen is finished, qui renverra, je vous le donne en 1000, is finished. Bien. Ensuite, nous allons faire en sorte que tout ceci soit exécuté de manière concurrente. Nous l'ajoutons ici. Cela évitera de créer un thread à chaque fois. Ce sera un peu plus léger en termes de ressources. Revenons à notre start. Si, au final, l'opération est terminée, nous appelons done. Ça veut dire que nous avons appelé start 2 fois ou qu'il y a eu un problème. Donc, on appelle done pour dire c'est bon, c'est terminé, on arrête là. Ensuite, nous allons changer la valeur de is executing. De la même manière, is executing va être implémenté. Nous prévenons que nous allons changer la valeur pour is executing en disant que oui, on exécute, pas de problème. Et ensuite, nous disons que c'est bon, tout est prêt. Donc ici, il faut bien penser à dire la même chose. Ensuite, nous pouvons lancer la connexion. Donc nous allons mettre un to-do, pour ne pas oublier de faire. Voilà qui est fait. Et nous allons pouvoir revenir sur notre gestionnaire de requêtes. Pourquoi revenons-nous? Parce que l'opération peut être créée. Donc nous allons inclure ici. Nous allons pouvoir inclure RSS Request Operation. Créons l'opération. Donc, init with request delegate que nous avons un paramètre. Et ensuite, nous ajoutons l'opération que nous venons de créer. Et enfin, étant donné que l'opération est gérée dans la queue, nous pouvons faire un release. Voilà pour les premiers pas. Donc nous avons une requête qui s'exécute. Nous avons une requête qui se lance, oui, qui s'exécute. Maintenant, nous allons voir la suite avec le lancement de la requête en elle-même, concrètement, la gestion de la fin de la requête et l'annulation de la requête. Ce qui fait au final beaucoup de choses.